Voilà, donc c'était moitié en français, moitié en anglais. Voilà certains demandes spécifiques d'Alma. Alma pour la France. Mais, me dis donc, il y a 6 ans, il n'y avait pas une version junior avec Angelina, Jamais sans toi. On écoute la version junior. Et on va quand même vous faire plaisir, évidemment. On va se faire plaisir. La première victoire à l'Eurovision Junior, c'était il y a. Bah, ça fait que 4 ans déjà. La première victoire de la France à l'Eurovision Junior, c'est évidemment la petite Valentina, évidemment, avec la chanson qui, j'imagine, était magnifique. Euh, c'était au moment du Covid, du confinement. Voilà, où elle a dû tourner évidemment la prestation en France, évidemment. C'était voilà, c'était la l'Eurovision version Covid. Voilà, version confinement. Donc voilà, donc il y avait également quand Valentina a gagné, voilà, il y avait le duplex avec Paris, évidemment, quand elle a gagné l'Eurovision, c'était Valentina. Et la magnifique chanson, j'imagine. Voilà, c'est une chanson typiquement junior. Ah là. Ouais, on va rester en France ou on va faire un petit crochet par. Ah, on va faire un petit crochet pour l'Italie, tiens. L'Italie, il y a 8 ans, en 2017, quand c'était à Kiev, et oui, oui, oui. Et il y a 8 ans, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, c'était l'Italie, avec Francesco Galmani. Voilà, Francesco Gabani avec son titre Accidentalis Karma, le karma occidental. Vous allez voir le refrain et en plus, je vous montre pas les images, mais il danse avec un gars qui se déguise en gorille. Voilà, il danse avec un faux gorille. Voilà, Francesco Gabani pour l'Italie, c'était en 2017. La musique, rappelez-vous.
Voilà, j'ai essayé de refaire la chorégraphie dans le cadre de ma vidéo. Voilà, donc voilà, il faut, quand on se penche, il faut lever la jambe. Voilà. Donc, c'est juste, voilà, c'est juste pour vous. Voilà, c'est ma chanson préférée la chanson préférée italienne. Voilà, après, allez, on va faire un petit. Non, on va pas faire. On va revenir en France. Ouais, on revient à l'Eurovision française. On était en 2017. Alors, je suis toujours à la recherche du truc de Amir. Ouais, donc, j'ai oublié de carrément tout effacer. Hop. France. Alors, est-ce que c'était en 2016? Ah, c'est en 2016. Alors, maintenant que je suis en 2016, on va aller. Donc là, il y a les prestations. Et est-ce qu'il y a les votes? Est-ce qu'il y a le truc des votes? Je vais être obligé d'avancer au max. Voilà, voilà. Oui, instant. Voilà, donc on est obligé hop là, j'ai obligé d'avancer, avance rapide. Voilà, on se retape toute la soirée. Alors en 2016, c'était, rappelez-vous, c'était en Suède, c'était évidemment avec Petra Mede. Et donc l'histoire en 2016. Alors j'essaie de voir avec l'avance rapide. Alors où est-ce qu'elle est Elodie, Elodie, petite séquence avec Elodie. Non. À moins que je l'ai raté, Elodie. Non. Après, non, c'est encore un petit crochet par le Green Room. La Red Room. Ta, ta, ta. Ok, donc je l'ai raté. Donc, on va faire avance rapide comme ça. Hop, on va improviser. On va improviser. Donc là, je vous rappelle qu'on est on est en 2016, c'est ça. On est au concours d'Eurovision 2016 avec Petra qui. The reigning champion of the Eurovision. Allez, on vous remet non, c'est quoi ça? Non, ça c'est la chanson de Mans Zelmerlo. À moins qu'elle aille chante la chanson. Ah ouais, c'est ça, la chanson de Mans. Évidemment, Mans Merlot. Donc attends, je vous remets la chanson depuis le début. Voilà. Alors Mans Merlot, évidemment, a gagné l'Eurovision pour la Suède. Et c'était, rappelez-vous, avec la chanson qui s'appelle Heroes. Évidemment, vous retrouvez la prestation avec une magnifique mise en scène. Mais là, on vous remémore un peu la chanson, évidemment. On écoute Mans. Voilà, c'était juste un petit bout voilà, pour vous faire rappeler de ce que c'était que la chanson de Mans Zelmerlöw. Voilà, une des nombreuses victoires de la Suède à l'Eurovision. Et on va tout de suite aller vers les votes en 2016 du jury professionnel. Donc, alors on passe. Donc là, je crois, si je comprends bien, ils passent dans l'ordre alphabétique. Normalement, ou pas forcément. Non, ils sont peut-être passés ils passent dans l'ordre de leur passage dans la finale, non? Ou putain, je sais même plus comment ils font. Alors maintenant, il faut que je repère où est-ce qu'elle apparaît, Elodie. Voilà, parce que c'est un des moments les plus cultes de cette année 2016. Ta ta ta, c'est pas elle. Ah, voilà, on va hop revenir. Voilà.
Et bonsoir, France, Elodie. You! Hello Petra, bonsoir Mens, good evening Europe! Ici c'est Paris, petit clin d'œil à Zlatan, suédois comme nous tous ce soir. Tonight we are Swedish, French, European. Merci pour ce show magique et merci surtout pour Justin Timberlake, tous unis come together. Merci, Elodie. May we have your 12 points? Yes, sure. Les 12 points de la France. Alors, donc là, on est avec Amir, donc évidemment le fameux youhou d'Elodie. Évidemment, elle refera presque le même truc avec les chansons des années suivantes. Alors, donc je vous rappelle le principe du jury professionnel. Donc chaque pays, bien sûr, est représenté par une personne qui va annoncer évidemment par par caméra interposée évidemment. Elle va donner uniquement les 12 points. Le gros gagnant du jury professionnel. Là, on avait donné donc certain nombre de points à quelques pays. Par exemple, en 2016, on avait donné 6 points à l'Australie, on avait donné 7 points à la Nouvelle-Zélande, 5 à la Suède, 10 à la Bulgarie, un seul point pour la Russie, 4 points pour Malte, 3 points pour l'Espagne, 8 points pour l'Autriche et 2 points pour l'Arménie. C'est ça, il y a 1 point, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points annoncés par Elodie. Sont attribués à 12 points from France go to Italy! Italy, 12 points. Italie, 12 points. Alors, vous comprenez évidemment qu'elle doit bien sûr prononcer les deux langues officielles, le français et l'anglais. Comme là, c'est Elodie qui annonce évidemment en français, évidemment que les 12 points vont à l'Italie, c'était en 2016, évidemment. L'animatrice, évidemment Petra, doit évidemment répéter l'Italie, 12 points, Italie, 12 points. Voilà, il doit le dire dans les deux langues. C'est dans le règlement. Voilà, voilà. Olumi, dans la version junior aussi, et il le fait dans les deux langues. L'Italie, 12 points. L'Italie, 12 points. Voilà. Donc là, on va quand même avancer évidemment jusqu'à la deuxième partie des votes. Voilà, donc là on avance évidemment, parce qu'il faut passer tous les pays qui diffusent le concours. Voilà, alors... voilà, j'étais un peu loin. Alors là, on était où là? Voilà, donc là, je me suis beaucoup avancé sur le nombre de points. Alors en fait, la deuxième partie. Alors la première partie, c'est la partie classique, évidemment, le jury, les votes annoncés par les différents pays, par les différentes télévisions. Après, la partie publique. La partie publique est un peu compliquée à expliquer. Donc ils vont se baser uniquement sur le classement qu'aura fait les professionnels à la fin des parties des 12 points. Ce classement